Les êtres de lumière, ils nous disent « Il est temps plus que jamais d'élever votre taux vibratoire, de monter en haute vibration. » On y arrive tous, on réussit à élever nos vibrations en méditant, en prenant du temps pour nous, en faisant des choses qui nous font du bien. Mais le défi, c'est de rester en haute vibration. Comment qu'on peut faire pour rester? Dernièrement, j'ai eu un message, ils m'ont dit continuez de faire vos rituels que vous faites, qui vous font du bien, comme méditer, les douches de lumière, tout ça. Mais ils ont dit, on vous avertit, ça ne sera plus suffisant. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on élève notre taux vibratoire après une méditation, après avoir été marcher, tout ça, ça nous fait du bien. Mais après ça, on retombe dans notre routine, on retombe dans notre mental, dans nos préoccupations, et là, notre taux vibratoire baisse. Alors, dans une journée, c'est comme si on était souvent dans un escalier. On monte les vibrations, on redescend les vibrations. Alors, le défi, c'est comment faire pour rester en haute vibration. Ils nous disent que le mental aussi, c'est une des plus grandes pertes d'énergie qu'on a parce qu'on est constamment à essayer de se ramener. À chaque fois qu'on a un sujet de préoccupation ou des pensées qui sont là, dans l'énergie, c'est vraiment comme un vortex. On voit vraiment ça comme une spirale, un vortex, et chaque sujet ou chaque préoccupation vient créer un vortex. Alors des fois, là, en soins énergétiques, on voit des gens qui ont beaucoup de ces spirales-là autour d'eux, et là, ils perdent beaucoup d'énergie à essayer de sortir de la spirale, mais souvent sont happés et ils glissent dans l'autre spirale. Et c'est là où vraiment on perd de l'énergie beaucoup. Le mental est aussi une grande dualité. C'est une des plus grandes dualités qu'on a dans le corps, là, être entre la tête et le cœur. Alors souvent on fait « Ah non, c'est vrai, là je suis dans ma tête, je dois me ramener », on essaie de se ramener au cœur, on reste dans le cœur un petit peu, oups, le mental repart, on remonte pris dans ces vortex-là. Encore là, c'est une grosse perte d'énergie et on n'arrive pas à rester ancré dans le cœur. Dernièrement, j'ai quelqu'un en soins qui m'a posé une question, qui m'a dit « Mais on fait comment pour recevoir nos messages? Tu fais comment, toi? Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir mes messages? » Sur le coup, je ne savais pas trop quoi répondre à cette personne-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui est inné. J'ai ça depuis toujours. Alors, c'est difficile d'expliquer quoi faire. Alors, suite à cette question-là, j'ai demandé aux anges. Je ne savais pas quoi y répondre. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez comme message à dire à cette personne-là et qui est bon aussi pour tout le monde. Et ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils ont donné un exemple pour répondre. Ils ont dit, imaginez que vous allez prendre une marche. Vous pouvez être accompagné de quelqu'un et pendant cette marche-là, si vous êtes constamment dans votre mental, que vous pensez à plein d'affaires, vous n'entendrez pas l'oiseau qui chante, vous n'entendrez pas les enfants qui jouent au parc, peut-être que vous ne sentirez même pas le vent sur votre visage. Et vous allez revenir chez vous en vous disant « Ah, ça m'a fait du bien, je suis allée prendre une marche et tout ça. » Et la personne à côté de vous, qui est allée marcher avec vous, si elle vous dit « Hey, t'as-tu entendu les oiseaux? T'as-tu entendu les enfants qui jouent au parc? » Ça se peut que vous n'ayez rien entendu de ça, puis que vous dites « Ah oui, il y avait des enfants qui jouent au parc, j'ai même pas entendu ça. » Parce que vous étiez préoccupé dans votre mental. Les êtres de lumière, ils ont dit à cette personne-là, c'est la même chose. Nous, on est là, on est autour de vous, mais si vous êtes occupé dans vos pensées et qu'il n'y a pas de place, vous ne recevrez pas nos messages, vous les entendrez pas, vous n'aurez pas cette guidance-là. On va essayer des fois de parler plus fort, de vous montrer des signes, mais vous devez faire de la place dans votre mental pour pouvoir recevoir les messages et avoir cette guidance-là. J'ai trouvé que l'exemple était vraiment bon parce que c'est vrai que dans la vie, on passe à côté de certaines choses des fois
parce qu'on est trop occupé, on va faire les choses, mais comme sur un pilote automatique. Bien, dans ce temps-là, on passe à côté de cette guidance-là et de ces messages-là. Cette année, ils nous disent aussi, ce qui va être très important, c'est pas nécessairement ce qu'on fait, mais dans quel état d'esprit qu'on le fait. Si on reprend notre exemple de tantôt d'aller marcher, au niveau social, ça paraît bien, aller marcher, j'ai l'air d'être quelqu'un qui est en forme, qui va prendre l'air et tout ça. Mais si justement, je vais prendre ma marche en étant dans mes préoccupations, en étant dans mon mental et tout ça, je vais revenir chez moi et je ne serai pas en haute vibration parce que ce qui va avoir pris toute mon attention, ça va être mes pensées, mes tracas, mes soucis. Versus si je reste chez moi puis je décide de ne pas aller prendre une marche, mais qu'un exemple, on prend un petit verre de vin, mais que pendant qu'on prend ce verre de vin-là, qu'on le déguste, qu'on est vraiment juste dans le moment présent, qu'on est calme, que ben ce verre de vin-là peut être plus payant que d'aller prendre une marche, mais qu'on va être pris dans notre mental. Vous comprenez l'exemple que les êtres de lumière, ce qu'ils veulent vous expliquer par ça? Alors, l'état d'être, c'est sûr tant que c'est dans l'équilibre, bien sûr, là, pas dans les dépendances ou dans les excès, mais l'état d'être dans lequel on est quand on fait quelque chose, c'est ça qui va être déterminant à dire si on est en haute vibration ou en basse vibration. Alors, pas juste faire des choses parce que socialement, ça paraît bien, mais si je suis pas là, dans ma tête, parce que je suis préoccupée par autre chose, je vais passer à côté de cette activité-là qui est censée m'emmener en haute vibration. Le but de tout ça, là, de ce qu'ils veulent vous expliquer aujourd'hui, c'est que tout ça, si on réussit à être dans un bel état d'être, ça l'amène un bien-être, c'est sûr, ça l'amène la joie. Et quand on est dans la joie, bien, automatiquement, ça nous connecte à notre cœur d'enfant. On n'aura pas à être dans la dualité, on va revenir dans le cœur d'enfant automatiquement. Tout ça aussi, le but, c'est de maintenir nos vibrations élevées, donc de ne plus être dans les fameux escaliers, on reste en haute vibration. Et on fait de la place dans notre mental pour recevoir nos messages aussi. Revenez vers des passe-temps que vous aimez. Des passe-temps que... Essayez de penser qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Du casse-tête, des mots croisés, des petites choses simples. Bien, si dans votre journée, vous ajoutez des moments comme ça, exemple, OK, le matin, je médite, ça me fait du bien. OK, bon, après ça, je retourne à mes activités. J'ai une petite pause. Ah, je vais faire des mots croisés. Le but, c'est que pendant qu'on fait cette petite activité-là, même si c'est juste 10 minutes, on est concentré sur le mot qu'on est en train de chercher. Si on fait du casse-tête, on est concentré sur la pièce de casse-tête qu'on est en train de placer. Et pendant ce temps-là, ça donne des pauses au mental. Ça, c'est un des bons trucs qu'ils ont donné et je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai installé ces petits moments-là dans ma routine, des fois pendant que le souper est en train de cuire, faire un petit mot croisé. Pendant ce temps-là, que je suis concentrée, je pense à rien et je vous dirais que ça arrive souvent que je vais recevoir des messages ou des intuitions pendant ce temps-là. Aussi, comme truc, ils veulent vous dire, essayez d'être dans le moment présent quand vous faites des choses. Un exemple, vous faites la vaisselle, concentrez-vous sur l'assiette que vous êtes en train de laver. Vous passez la balayeuse, concentrez-vous sur les petites graines qui sont par terre que vous ramassez. Moi, je reçois souvent aussi des messages dans la douche parce que quand je prends ma douche, c'est vraiment un moment où je fais le vide, je pense à rien. Je lave mon bras, je suis concentrée sur le bras que je suis en train de laver. Dès qu'on fait de la place comme ça dans notre mental, on reçoit les messages, ça va monter. Il n'y aura pas quelqu'un nécessairement qui va vous parler à l'oreille, mais vous allez avoir des pensées et ça va vous allez faire des liens, ça va faire du sens ou ça va vous guider vers des choses que vous devez faire.
Aussi, on parlait des 8 dans la dernière capsule. Si vous sentez des fois que vous êtes trop pris dans des vortex, les êtres de lumière nous disent que une des meilleures choses pour venir couper le mental, c'est avec les 8, les fameux 8 dorés. Alors, si on sent qu'on est pris dans un spin, eh bien, de venir visualiser qu'on dessine des 8 dorés vis-à-vis la zone de la tête peut venir aider à nous sortir de ces vortex-là. Et la dernière chose aussi pour moi qui m'aide beaucoup à sortir du mental, c'est le jugement. Souvent, c'est des pensées de jugement, soit qu'on juge des situations, qu'on juge des comportements, qu'on juge des personnes. Alors, dès qu'on s'aperçoit qu'on est dans nos pensées, « Ah, ok, je suis en train de juger l'événement ou la personne », bon, ben, je reviens à un non-jugement. Je reviens dans l'amour, j'envoie de l'amour à cette situation-là. Vous allez voir que souvent, ça aide à désamorcer le mental. J'espère en tout cas que ces petits trucs-là vont vous aider, que vous avez aussi compris ce que les êtres de lumière voulaient vous enseigner aujourd'hui en disant, en résumé, faites de la place dans votre mental et vous allez recevoir encore plus vos messages, vos intuitions, votre guidance. Alors, bon moment présent et amusez-vous bien. Aussi, les êtres de lumière mettent à votre disposition un soin énergétique qu'ils m'ont fait canaliser, que j'ai reçu en message en version audio pour venir aider à augmenter le taux vibratoire au niveau du cerveau, à faire de la place. Pour les personnes qui sont intéressées à recevoir l'enregistrement, il est disponible sur demande au coût de 17 $. Vous n'avez qu'à m'écrire à energiecinciagrégoire@gmail.com et il me fera plaisir de vous le faire parvenir. Merci, à bientôt.